Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Je vous souhaite une très belle fête de Sukkot, véritablement. Chag Sameach, qu'on soit dans la joie. Comme c'est écrit, Evdu et Hamshem ben Simcha, on servira le Créateur dans la joie. Un petit partage par rapport à Sukkot. Nous voyons que Sukkah, c'est l'association du divin et de l'humain. C'est un premier sujet que je vais développer. Et deuxième sujet que je vais développer, c'est les relations de fraternité que la fête de Sukkah nous propose. Pourquoi Sukkah, c'est l'association du divin et de l'humain? Tout simplement parce que l'essentiel de la Sukkah, ce qu'on appelle, c'est le skar, c'est-à-dire le toit. C'est ce que dira donc Rashi. Mais pour que le toit il soit cachère, il ne doit rien prendre d'impureté. Il faut que ce qu'on va mettre sur le toit, c'est poussé directement de la terre, mais que ça ne reçoit pas, la chose qu'on va mettre ne reçoit pas de l'impureté. Alors ici, je ne peux pas rentrer dans une audio sur les notions de ce qui est impur, de ce qui est pur, c'est trop compliqué, mais sachez qu'un ustensile a la capacité de recevoir une impureté. Et l'ustensile, il est fait pour l'être humain. Donc un ustensile a la capacité de recevoir de l'impureté. Quelque chose qui n'est pas un ustensile n'a pas la capacité de recevoir de l'impureté. Pourquoi? Encore une fois, c'est trop compliqué dans une audio. Peut-être une autre fois, je le ferai. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si, exemple, si je prends une branche voilà, qui pousse de la terre, je peux en faire le toit. Mais si je la transforme en une planche, cette branche-là, elle peut recevoir de l'impureté parce qu'elle est devenue un ustensile. Donc, voyez bien que l'ustensile, c'est quelque chose qui est adapté à l'utilisation humaine. Et à l'ustensile, du fait qu'il est adapté à l'utilisation humaine, il peut recevoir l'impureté. C'est pour ça que le skar, il doit être simplement des choses qui poussent de la terre, mais qui n'ont pas la possibilité de recevoir l'impureté. Ça veut dire que le skar, le toit, il n'y a rien d'humain. C'est entièrement de la nature, c'est-à-dire que ça vient directement de Dieu. Par contre, la construction de la soukha, la construction même de la soukha, elle doit être faite par un homme. C'est l'homme qui doit faire la soukha. Donc, le toit qui est l'essentiel de la soukha, les choses qu'on va prendre doivent pousser de la terre et qu'on va mettre dessus et qui n'ont pas la possibilité de devenir un ustensile et donc qui n'ont pas la possibilité de recevoir l'impureté. Donc c'est quelque chose qui vient directement de la nature, de Dieu. La construction de la soukha, elle, au contraire, c'est obligé, il faut que ça soit directement fait par l'homme. Et là, nous avons l'association à la fois de Dieu, du divin véritablement, et de l'humain dans la soukha. Et c'est ça, la finalité. La finalité, c'est que le Créateur a voulu une association entre la créature et le Créateur. C'est pas que la créature va se diluer dans le Créateur, et c'est pas que le Créateur va annihiler la créature. Mais il va falloir une union entre les deux, une relation véritablement entre les deux. C'est ce que la soukha nous apprend. C'est ce que la mitzvah de la soukha nous apprend. Mais pour vivre réellement cette finalité-là, de l'union entre la créature et le Créateur à travers ce que nous vient de dire, il va falloir développer la relation fraternelle. Il va falloir développer les relations humaines. Parce que le Créateur veut que toutes les créatures soient en relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il va falloir vivre l'unité. La soukha nous permet de rentrer tous dans une seule soukha, l'unité. Ce n'est pas l'uniformité, attention, ce n'est pas uniformité, mais c'est l'unité. Et c'est en vivant l'unité qu'on peut véritablement, que la créature va pouvoir se relier au Créateur. C'est comme... On a vu que pour recevoir la Torah, il fallait être belev echad, être dans un seul cœur. Donc encore une fois, j'insiste, très important, l'unité, oui, l'uniformité, non. Imposer l'uniformité, non. Parler, proposer, montrer que l'important c'est l'unité, oui. Mais encore une fois, je me répète, c'est important, pas l'uniformité. Et c'est pour cela que je vais reprendre la Haftara qui a été dit le jour de Yom Kippour,
Voici le jeûne que je préfère, défaire les chaînes de l'injustice, dénuer les cordes du joug, renvoyer libres ceux qui sont brisés. Oui, défaites donc toutes sortes de jougs. Rompre ton pain pour l'affamé, fais rentrer chez toi ceux qui sont meurtris. Si tu vois quelqu'un nu, tu l'habilles, et de ta propre chair ne te détourne pas. Alors elle éclatera comme l'aurore, la lumière, ta guérison rapidement germera et cheminera devant toi la justice, tandis que la gloire de l'Éternel protégera tes arrières. Et la souka, c'est les nané à kavod, c'est les nuées qui ont protégé les enfants d'Israël dans le désert. Donc si nous voulons, puisque nous voulons que la souka ait son effet, qu'elle nous protège, que la gloire de l'Éternel me protège, nous devons faire ce que Isaïe nous a dit. Reprenez l'Haftara de Ishaï. Reprenez cette Haftara-là de Isaïe, elle est extrêmement importante. Vous voyez, ce sont les relations fraternelles qui vont me permettre véritablement de vivre la souka, de vivre véritablement la présence divine dans cette souka et que l'Éternel va pouvoir me protéger mes arrières. Et c'est extrêmement intéressant parce que la fête de souka va se terminer avec Simchat Torah. On va danser tous avec la Torah. Une union totale, pas de différence entre celui qui est un Talmid Chacham, un grand sage, et un homme qui travaille. Il n'y a pas de différence. Et la Torah, elle est fermée, on va danser avec elle, on danse avec la Torah. A priori, on peut poser la question, Simchat Torah, on aurait dû étudier la Torah. Étudier ce jour-là, c'est le jour de la joie de la Torah. On danse, elle est fermée, on est dans une unité, mais pas uniformité. Et le début rejoint la fin, et la fin rejoint le début. Pourquoi? Le début, n'oubliez pas, c'est Rosh Hashanah. Le début, c'est la paracha Netzavim. Vous vous trouvez tous en ce jour devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos policiers, tout homme d'Israël, vos enfants, vos femmes, l'étranger, tout le campement, même simplement des gens qui sont coupeurs de bois. Pourquoi? Pour exprimer unité. Pas une uniformité, et ça se termine avec Simchat Torah, comme je viens de le dire, avec une unité, mais pas avec une uniformité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse prendre conscience cette année-là, encore plus que les autres années, de l'importance de l'union qu'il y a dans la souka entre le toit qui va représenter, si vous voulez, le divin, comme on a dit, et la construction de la souka. La construction de la souka qui représente la créature. Et encore une fois, comme on avait vu dans les halachot de Ben Ishraï, une personne qui n'arrive pas à construire la souka, qui ne peut pas construire la souka pour X raison, le fait qu'elle va étudier les halachot de souka, c'est Ben Ishraï dira, c'est comme une misva. Ben Ishraï dira que une misva que je ne peux pas accomplir pour X raison, le fait que je vais l'étudier, qui d'avoir la chose, elle est proche de toi, dans ta parole et dans ton cœur. D'en parler, de l'étudier, c'est comme si, véritablement, je l'avais construit. C'est comme si je l'avais donc réalisé. Que nous prenons véritablement donc conscience de ces deux pôles, le divin et l'humain, et très important, l'unité au sein de nous-mêmes intérieurement, l'unité au sein de nos familles, l'unité au sein de la communauté, l'unité au sein après des gens avec qui nous vivons, mais pas l'uniformité. Ça, c'est très important. Une unité, oui, mais on n'impose pas l'uniformité. On garde les lois du Shulchan Aruch, ça c'est important, bien évidemment. Mais vous voyez que même dans les lois du code des Shulchan Aruch, il y a des choses qui sont différentes. Il y en a qui vont faire l'Havdalah assis, d'autres qui vont faire l'Havdalah debout. Bon, eh bien très bien. L'unité, c'est ce qui permet, comme dit la prophétie d'Isaïe, de pouvoir voir la gloire de l'Éternel et que la gloire de l'Éternel va nous protéger même dans nos arrières. Qu'Akadosh Baruch Hu nous bénit dans ces moments véritablement de joie, de lumière divine extrêmement importante et que nous puissions nous en nourrir pour aller de l'avant. Amen.